Le Christ est ressuscité. Il est vraiment. C'est la nouvelle des nouvelles. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur les journaux, sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou ailleurs ce matin, mais le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, il est vrai que j'aurais souhaité vous parler de la guérison, de la santé, de comment Jésus guérit aujourd'hui, mais ça ne sera pas le thème. Même si on va prier pour les malades, il y a d'autres occasions. Des assemblées Jésus guéri dans la paroisse Saint-Roch. On aura une grande journée le 17 mai où on va particulièrement enseigner et prier pour les malades, mais ce sacrement et cette prière pour les malades est l'occasion de nous rappeler que c'est une dimension essentielle de notre vie qui fait partie du ministère de Jésus dès le début et qui malheureusement a été pas mal abandonnée dans notre Sainte Église, et que le pape lui-même et les papes précédents, je pense à Benoît XVI, avant même qu'il soit pape, nous rappellent l'importance et de redécouvrir cette prière pour demander au Seigneur, non pas simplement prier pour les malades, mais guérir les malades. Un jour, je vous en parlerai. Jésus n'a jamais demandé de prier pour les malades. Il a dit « guérissez les malades ». C'est encore plus fort. Mais on va le faire justement par la force du baptême et des sacrements tout à l'heure après cette homélie. Mais j'aimerais, à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, qui est la version des béatitudes de Saint Luc, qui est un peu moins sympathique que celle de Matthieu au chapitre 5, parce que Matthieu, il n'y a que bienheureux, 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 9 fois. 8 fois. Et puis, par contre, Luc, il a bonheur, bonheur, bienheureux, bienheureux, et malheur à vous. Voilà, alors ça commence comme ça, bonheur pour les pauvres, et puis après c'est malheur pour les riches. D'ailleurs, la première béatitude, c'est la béatitude de la pauvreté, et puis il y a la malétitude, entre guillemets, le mot n'existe pas, hein, mais de la richesse. Et tout de suite, on se dit, mais alors, s'il y a des riches dans l'assemblée ou qui m'écoutent sur Internet, ça peut arriver, ouvrez bien vos oreilles, mais pas que les riches, parce que quelque part, il ne s'agit pas que de la richesse et de la pauvreté matérielle, même si. Et c'est justement de cela que j'aimerais vous parler. Alors s'il vous plaît, ne fermez pas tout de suite votre cœur et vos oreilles, parce que dès qu'on dit argent, aïe, 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 ça y est, le curé va nous parler de fric encore. Et alors là, dans ces cas-là, il y en a plusieurs qui ferment leurs oreilles, ils ne veulent plus écouter. Et ils se disent, moi j'ai déjà donné, il est en train de nous faire un speech pour donner plus à la quête. Écoutez, j'ai plein de défauts, mais l'hypocrisie, c'est pas mon truc. Donc si je vous parle de l'argent aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, on en parle trop et on en parle mal. Donc j'aimerais vous essayer de vous en parler bien, non pas avec mon avis à moi, mais avec ce que dit la parole de Dieu et ce que dit l'Église depuis 2000 ans. Bien sûr, c'est une homélie, c'est pas un enseignement, donc j'ai mis mon chrono, j'en suis à 2 minutes 52, donc vous inquiétez pas, je surveille le chrono, ça va pas durer une demi-heure ou 3/4 d'heure. Il faudrait plus de temps pour approfondir cette question essentielle de l'argent. D'ailleurs, je me suis dit à propos de la santé, vous voyez, je reviens d'Amazonie, j'y étais encore il y a 3 jours, et au milieu de la forêt, où on a une mission depuis 20 ans, avec une équipe de missionnaires très courageux, avec des tas de maladies épouvantables, notamment la dengue. Ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait un TikTok là-dessus, je ne vais pas développer. Et en fait, l'animal le plus dangereux au monde, ce n'est pas le serpent, ce n'est pas les requins, c'est le moustique. C'est lui qui tue le plus au monde, notamment par la malaria, le palu et puis plein d'autres maladies, pires que le palu, dont la dengue. Et là-bas, j'ai constaté ce qu'on constate tous les 3 mois au Liban dans un autre contexte, mais ce qu'on constate aussi moins chez nous, grâce à Dieu, c'est que l'argent et la santé, il y a un lien direct. Au Liban, par exemple, on parraine grâce à beaucoup d'entre vous et de ceux qui écoutent en ligne et qui participent à cette opération, on parraine plus de 400 bénéficiaires tous les mois, et bien 10% d'entre eux sont déjà décédés, une quarantaine, faute de soins, faute d'argent, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital, ils meurent de cancer chez eux. Pareil en Amazonie et dans beaucoup de pays du monde où les gens meurent littéralement faute d'argent. Alors l'Assemblée nationale vient de voter le budget de la sécurité sociale, on en parle beaucoup, mais regardez, même chez nous, c'est très symptomatique. L'affaire du gouvernement qui tombe ou qui ne tombe pas, c'est surtout sur la sécurité sociale. Vous voyez que le lien direct entre argent et santé est absolument fondamental. Mais l'argent ne touche pas que la santé. Quand à peu près, je ne sais pas, j'ose pas dire un pourcentage, mais à mon humble avis, au moins 90% des problèmes de l'humanité, vous creusez, à la racine ou quelque part dans le processus, vous avez toujours un problème d'argent.
Il n'y a rien à faire. L'argent est quelque chose d'absolument fondamental sur lequel il est bon que nous soyons clairs, que nous sachions. Ne parlons pas des conflits, des guerres, des relations personnelles et familiales, combien de disputes, de divisions. Moi, je suis toujours effaré de voir parfois des familles apparemment unies qui, au moment de l'héritage, s'écharpent. Des frères et sœurs qui s'aimaient bien, paraît-il, et puis pour une histoire d'une propriété et tout, ça explose. Pour une histoire de fric. D'argent, alors argent sous toutes ses formes, hein, espèces, banques, actions, or, bitcoin, biens matériels, propriétés, tout ce que vous voulez, mais qui se résume par argent. D'ailleurs, la parole de Dieu, je vais vous citer juste 2-3 versets, mais la parole de Dieu en parle beaucoup dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Rassurez-vous, on va arriver à quelque chose de positif. 1 Timothée 6,10, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont affligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Alors que nous dit Jésus de l'argent ? Il nous dit deux choses une chose d'abord qui est très intéressante. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Alors ça, c'est très curieux. Vous irez vérifier, je ne dis pas des carabistouilles, et vous irez vérifier. Matthieu 6, j'ai cité 1 Timothée 6, regardez quand vous pouvez retenir même les versets. 1 Timothée 6, Matthieu 6, il y a un 6 là, c'est juste pour rappeler. Vous ne pouvez servir Mammon, il nomme, alors dans certaines traductions, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mais en fait, il y a Mammon, c'est-à-dire qu'il nomme l'argent, il lui donne un nom propre. Pas un nom commun, un nom propre. Il ne dit pas l'argent, il dit c'est un nom d'idole. Et d'ailleurs, la preuve que pour lui l'argent c'est pas n'importe quoi, c'est qu'il parlera même de l'argent malhonnête. On va y revenir. Alors on dit parfois l'argent n'a pas d'odeur. D'abord ça sent mauvais les billets de banque, mais bon c'est pas grave. Mais c'est pas vrai que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'est pas neutre. L'argent a en soi une puissance d'attraction et d'idolâtrie. C'est pour ça que Jésus insiste en disant « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Le titre de mon message, c'est « L'argent, maître ou serviteur ». Ça résume ce que j'essaie de vous expliquer à la lumière de la parole de Dieu. L'argent, maître ou serviteur. Donc Jésus nous parle, le problème n'est pas, vous voyez, et quand on a compris ça, le problème n'est pas la masse d'argent que vous avez sur compte en banque, si vous avez un compte en banque. Le problème n'est pas toutes les actions que vous avez peut-être à la bourse, même si, on pourra en parler un jour, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le problème n'est pas même notre niveau de vie. Dans ma vie, c'est l'avantage d'avoir un certain âge, j'ai rencontré des très riches, très généreux. C'est rare, mais j'en ai rencontré. Et pourquoi c'est rare ? C'est rare parce que l'argent attire l'argent. Parce que plus j'ai d'argent, plus j'en veux. On dit souvent c'est les plus pauvres, les plus généreux. Ce n'est pas complètement faux au niveau général. Mais vous voyez que là, il faut sortir de cette question de niveau pour aller au cœur du cœur et voir ce pouvoir de l'argent qui bousille le monde. Et à cause de l'argent, il y a des guerres, à cause de l'argent, il y a des divisions, etc., etc., etc. Et à la fois, certains rêvent d'un monde sans argent. C'est impossible. C'est impossible. Alors, on peut faire du troc, mais on tombe dans les mêmes problèmes. D'accord ? Donc, pour arriver directement au but, à la solution. Je ne vais pas décrire tout, je ne vais pas continuer ce tableau, vous le connaissez mieux que moi. La question est, si cet argent qui est malhonnête en soi, pas parce c'est une chose, mais parce que ce qu'il représente produit des effets désastreux depuis toujours. C'est pas nouveau, mais plus ça va, et voilà. Parce que, voilà. Comment lui enlever cette puissance de nuisance ? En gros, comment détrôner Mammon ? Mammon, c'est pas beau, quoi. C'est pas maman, c'est Mammon. Comment détrôner l'argent de son pouvoir ? La clé, c'est de changer notre regard sur l'argent. La clé, c'est de le faire passer de maître à serviteur. La clé, c'est de réaliser, les amis, que tout ce que nous avons,
Et je parle à une assemblée qui vit dans une société occidentale où il y a la fameuse propriété privée, où certains pensent que ceux s'ils ont beaucoup d'argent ou l'argent qu'ils ont, c'est tout grâce à eux, éventuellement un héritage et tout. Le problème, c'est que si on ne réalise pas que tout ce que nous avons est don de Dieu, il faut s'arrêter là. Le principe de base, c'est ça. Tout ce que j'ai est don de Dieu. Si parmi vous ici dans cette assemblée ou qui m'écoutez en différé sur Internet, si par exemple vous avez une belle situation, vous gagnez, je ne sais pas, allez, on va dire des chiffres, 10 000 euros par mois, net. Pas mal quand même comme salaire, hein. On est bien plus que le SMIC là. Hein. Voilà. Et vous en donnez une bonne... On va y venir, hein. Vous êtes chrétien, donc vous n'allez pas garder cet argent égoïstement. Pourquoi vous avez une bonne situation ? Ça peut être peut-être parce que vous l'avez hérité de vos parents, c'est une entreprise familiale. Ou déjà parce que vous avez la santé pour travailler. Qui permet que vous ayez la santé ? Qui vous protège ? Qui vous accompagne ? C'est pas le Seigneur ? Tout est don de Dieu. Votre vie ne serait... Le fait que vous soyez vivant. Regardez, je pense à combien de milliardaires, parfois aux millionnaires, c'est arrivé, il y a un accident, tac, il meurt, et puis voilà. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hein. D'ailleurs, c'est la deuxième lecture qui nous parle « Si nous avons mis notre espérance que pour ce monde ». Vous voyez, en fait, c'est ça, la deuxième lecture m'a éclairé, que je n'avais pas mis sur ma tablette, mais ça rejoint notre sujet. C'est-à-dire que si on vit en fonction du royaume, Jésus va le dire d'ailleurs, cherchez d'abord le royaume, on va y venir. Si on vit en fonction du royaume, on ne dédaigne pas ce monde, on ne décolle pas, on vit bien dans cette société, on a besoin d'argent. Et justement, on utilise l'argent autrement. En fait, c'est l'utilisation que j'en fais à partir du regard que j'en ai. Si on reste même que sur l'utilisation, c'est les fameux discours à l'église, allez, il faut donner, il faut partager, il y a plus pauvre que toi. Vous savez, quand l'enfant ne veut pas manger, et c'est vrai, il faut y penser quand même, hein, les enfants, quand vous ne voulez pas finir votre assiette. Il faut quand même y penser, parce que ça coûte cher d'aller en Amazonie ou dans des pays pauvres, où vraiment il y a la pauvreté, où ils ne mangent pas tous les jours. Hein. Alors papa, maman vous dit, tu sais, il y a des enfants qui ne mangent pas, mais vous continuez à ne pas finir votre assiette, hein. Ça ne marche pas en général, hein, même si c'est bien de le rappeler de temps en temps. Mais si notre regard change et on se dit, mais c'est don de Dieu, les haricots que j'ai dans mon assiette, c'est don de Dieu. Merci Seigneur pour les haricots, même si je n'aime pas les haricots, je vais manger mes haricots. Voilà, parce que c'est don de Dieu. Tout ce que j'ai est don de Dieu, alors nous ne sommes plus complètement propriétaires. Si bien que la stricte propriété privée, saint Thomas d'Aquin d'ailleurs en parle, je ne vais pas développer, la stricte propriété privée n'existe pas, stricte, complète. Je crois que c'est saint Vincent de Paul qui disait « Ce que tu as, t'est prêté jusqu'à rencontre d'un plus pauvre ». Ça ne t'appartient pas exclusivement. Encore une fois, parce que tout est don de Dieu. D'accord ? Alors on peut discuter, là je ne rentre pas dans la politique et dans les systèmes économiques, communistes, capitalisme, etc. Ça, il faudrait du temps, c'est pas le moment. Mais comprendre le fond, et tout ça, je pourrais vous l'étayer par la parole de Dieu, je n'ai pas le temps, mais vraiment. Nous sommes des gérants de ce que Dieu nous donne, d'abord pour ceux qui nous sont confiés, évidemment. Il ne s'agit pas, comme moi ça m'est arrivé dans ma vie, de rencontrer des chrétiens complètement illuminés qui planent et qui délaissent leur enfant, leur femme ou leur mari et tout et qui vont passer leur temps à distribuer aux pauvres ou aux autres pendant que leur famille est en train d'être détruite. C'est n'importe quoi. Ta première responsabilité, c'est que l'argent et le matériel que tu as, c'est pour faire vivre ta famille et tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu les gâtes et que tu les pourrisses. Hein, d'une façon juste, et que tu enseignes aussi à tes enfants, parfois savoir manquer aussi. Voilà, mais je ne vais pas donner de conseils aux parents, je ne suis pas parent. Voilà, donc, en utilisant comment détrôner, comment faire passer l'argent de maître à serviteur, en l'utilisant bien sûr pour le bien, d'abord de sa famille et de ceux qui sont, mais pas que, parce que ça serait encore de l'égoïsme, en le partageant, en le faisant servir au maximum. Je pense personnellement, alors peut-être que ça vous pouvez discuter, mais que accumuler, avoir un compte en banque avec des millions, je pense que c'est un péché. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est du vol. C'est du vol.
En plus, investir pour investir, faire de l'argent pour faire de l'argent. Et l'Église là-dessus est claire, hein. C'est la doctrine sociale de l'Église. Non seulement c'est pas moral, mais c'est grave. Vous voyez, il y a des limites, je ne rentre pas dans les détails. Alors je finis avec une proposition concrète. Une proposition que je vis personnellement et que je vois l'Église du Brésil, on a un Brésilien parmi nous, je reviens du Brésil et je vous assure, c'est pas pour ça que je vous parle de ça, hein, mais je me suis dit un jour il faut affronter la question dans les détails. C'est ce qu'on appelle la dîme. La dîme est un principe biblique qui n'a jamais été aboli, ni par l'Église, ni par Jésus, ni par l'Église. Et il y a beaucoup d'églises, pas que protestantes, toute l'Église catholique du Brésil, peut-être d'autres pays, vivent la dîme. Il y a la pastorale de la dîme. C'est comme il y a la pastorale de la famille, la pastorale des jeunes, la pastorale du deuil, la pastorale de... Il y a la pastorale de la dîme, où justement tous les fidèles de la paroisse approfondissent à travers cette pastorale. Il y a une équipe qui est chargée de ça, il y a même des retraites, il y a des journées, il y a des conférences, pour approfondir ce que je suis en train de vous dire de façon très résumée, parce que je suis à 15 minutes, j'ai plus que 5 minutes maximum. Donc ça repart du principe de la dîme, qui est un principe qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire que dès le début, même Abraham avec Melchisédek, Dieu a fait comprendre que même s'il donnait les biens de la terre à l'homme, il lui demandait justement pour que l'homme ne se fasse pas prendre, ne devienne pas esclave des biens matériels, se fasse pas ligoter par tout ça, eh bien, moi j'aime beaucoup Jésus et le bon Dieu, je trouve qu'il est génial. Vraiment, il fait les choses. Et dès le début, parce qu'il est intelligent quand même, hein, il a compris qu'il y avait un gros risque de confier tout ça, alors il dit, il y a une part. Et lui, il a décidé 10%. Je vais vous en parler de 10%. Il y a une part, eh bien, c'est ma part à moi. Tu la gardes. Pour moi. C'est la part consacrée à l'Éternel. C'est ça la dîme. Alors, dîme, ça veut dire un dixième. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il a éduqué son peuple. Parce qu'il est précis, le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Il nous rejoint dans notre chose très, très concrète. Et il nous dit, ça sera 10%. Voilà. Et il y a encore certaines églises, catholiques, non, elle ne dit pas 10%, mais certaines églises qui disent c'est vraiment 10%. Après, attention, justement, Jésus nous a libérés des aspects contraignants de la loi qui peuvent devenir hypocrites. Tu donnes 10% et après tu penses que tu es en règle et puis tu vas délaisser tes parents et tout. Jésus en parle de ça. Il est pharisien, hypocrite et tout. Donc, mais par contre, Jésus n'a pas enlevé le fond, le cœur, le principe qui est de dire il y a une part de consacrer au Seigneur. Parce que si tu consacres une part de tes biens au Seigneur, particulièrement de l'argent, c'est une façon aussi, toi, de consacrer ta vie. Vous comprenez ? Amen ou pas amen ? Vous me suivez ou pas ? Vous me suivez ? Oui ? Voilà, c'est un peu spécial ce matin, hein, mais voilà. Donc, parce que ce qui touche à l'argent, ça touche à ma vie. Si je n'ai pas d'argent pour manger, je ne mange pas et j'ai des problèmes, etc. Enfin, tout, c'est très lié. Donc, en consacrant une part de mes biens au Seigneur, c'est sa part, et bien quelque part, je consacre ma vie. C'est lié tout ça. Vous voyez que c'est spirituel et c'est fondamental. Pourquoi je vous en parle aussi ? Voyons, la dîme, dans l'Ancien Testament, ça servait à quoi ? L'entretien du temple, le soutien des prêtres et l'aide aux pauvres. L'orphelin et la veuve spécialement. Et ça, l'Église l'a repris. Mais dans l'Église aujourd'hui, particulièrement dans notre système économique en France et dans l'Église de France, à cause des lois françaises et tout, ça devient compliqué. Moi, personnellement, j'aimerais trop qu'on rétablisse la dîme un peu comme ça se fait au Brésil. En France, ça ne se fait pas. Au Brésil, c'est beaucoup plus simple. Et j'aimerais tout de suite enlever un doute à ceux qui se disent « moi, je suis trop pauvre, ça ne me concerne pas la dîme ». Vous savez que dans la ville où on est, à Anajas, au milieu de la forêt amazonienne, même les enfants, ils apprennent à donner la dîme. Ils ont leur petit carnet de dîmistes. On appelle ça les dîmistes. Et tous les mois, ils vont au secrétariat de la paroisse, ils ont un coupon et ils donnent 1 real, 2 reais, 1 euro, 50 centimes, 2 euros. Et la secrétaire signe, elle prend le coupon et il garde le talon. Et c'est très très bien fait. Alors il y a les petits carnets de dîmistes pour les enfants, puis il y a les carnets de dîmistes pour les adultes. Et grâce à cette dîme, j'ai assisté, quand le curé a rendu les comptes à la paroisse, j'ai assisté personnellement, et bien grâce à cette dîme qui a augmenté de 17% en un an, ils peuvent rénover la paroisse principale, construire des chapelles, payer les employés de la paroisse, donner aux pauvres, donner quelque chose au curé pour qu'il mange parce que ce n'est pas le diocèse qui donne, etc., etc. Et les gens sont fiers parce que ça, c'est pour l'Église,
c'est pour les prêtres, enfin pour ceux qui travaillent, les laïcs aussi, et c'est aussi pour les pauvres. Et c'est super. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est possible, quel que soit notre niveau de vie. Accordez-moi 2 minutes de miséricorde pour vous expliquer techniquement. Personnellement, j'ose vous parler parce que depuis 47 ans et demi, je donne la dîme de tout ce que je reçois. Vous me donnez 18 € pour aider les prêtres. Vous savez que les prêtres, nous, on a 450 € du diocèse. Je reçois 450 €, je sais que 45 € ne m'appartiennent pas. Encore une fois, ce n'est pas une histoire de pourcentage, mais moi, dans ma communauté aussi, on a décidé que c'était 10%. Peu importe, mais vous voyez, le pourcentage, c'est important. Pourquoi? Parce que le pourcentage, c'est un engagement. Ce n'est pas « aujourd'hui, je me sens de donner ». Et puis demain, je ne me sens pas de donner. « Oh, aujourd'hui, mon compte en banque, il est en rouge, je ne donne pas. » Non, moi, même si mon compte en banque, il est en rouge, je donne 10% parce que j'ai décidé 10%. Alors, vous pouvez décider 1%, 0,5%, 2%, 3%, mais le fait du pourcentage, c'est la part du Seigneur, vous comprenez? S'il n'y a pas un pourcentage, ce n'est pas la part du Seigneur, c'est selon ce que vous avez envie. Il n'y a pas vraiment un engagement. Donc pour nous, comme c'est compliqué, on a plusieurs choses. On a les quêtes du dimanche, on a le denier de l'église, puis on a les offrandes ponctuelles. Je ne compte pas les cierges. Les cierges, c'est... Voilà. Eh bien, si vous additionnez tout, moi je vous conseille, c'est une proposition malhonnête, honnête, pardon. Vous calculez combien je donne en général à la quête, ou alors vous partez l'inverse. Vous dites, Seigneur, combien de pourcentage tu veux que je donne pour tes œuvres? C'est pour tes œuvres, ce n'est pas pour moi. Et puis vous vérifiez bien. Par exemple, si vous voulez donner pour le Liban, ça fait partie. Le Liban, vous savez où ça va et vous savez que tout va intégralement. Vous avez confiance parce que vous savez que le Père Pierre, ce n'est pas un menteur. Il a plein de défauts, mais ce n'est pas un menteur. Et quand il vous dit que tout va au centime près. En plus, on a une commissaire aux comptes, je peux vous dire que c'est bien surveillé. Donc vous voyez, vous calculez tout ça et vous dites, Seigneur, alors n'attendez pas qu'il y ait un gros chiffre qui apparaisse sur la voûte de la cathédrale. 20%, non, 3%, 1%. Et puis vous dites, Seigneur, pour ces 3 mois qui viennent, pour ces 6 mois qui viennent, pour l'année 2025, je décide de donner ta part, ça sera 2%. Vous calculez tout ce que vous donnez, vous voyez si vous êtes en dessous ou en dessus, et puis voilà. Mais ça, c'est génial. Et ça fait 47 ans, je vous assure, moi je le fais. Et par exemple, vous me donnez 18 € pour une intention de messe, je vous assure, vous pourrez demander, vous pourrez venir, je vous montre mes comptes si vous voulez. 1,80 € ne m'appartiennent pas. Ça ne m'appartient pas. Et si j'y touche, je suis malade, je ne dors pas la nuit, parce que j'ai volé le Seigneur. Et je peux, j'ai pas le temps, Seigneur, j'ai dépassé mon temps, mais je peux vous assurer que quand vous faites ça, quel que soit votre niveau de vie, vous êtes surpris. Vous vivrez des merveilles, parce que vous voyez le Seigneur à l'œuvre qui ne vous abandonne pas. Et même des moments difficiles financièrement, on peut tous en passer, mais vous savez qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ou alors comme Saint Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. J'aimerais finir par ça, pour boucler avec la santé. À un moment, Pierre et Jean, ils sont à la belle porte, à Jérusalem, ils voient un paralytique de naissance. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien à donner. Mais ils veulent donner quelque chose. Au cœur de tout ce que j'ai essayé de vous expliquer, ça dépasse bien l'argent. C'est le fait de donner. Je donne de mon temps. Combien de fois Mère Teresa disait « Votre argent m'intéresse pas ». Enfin, elle disait pas comme ça, parce qu'elle avait besoin aussi d'argent, mais est-ce que tu as pris le temps, tu as donné du temps à la voisine qui est toute seule? Donne de ton temps. Donne de ton temps. Donne de ta prière, ce qu'on fait aujourd'hui. Quand la messe est un peu plus longue parce que le curé il a parlé trop, eh bien je te donne, je t'offre ça, même si marche trouvé, Seigneur, je te l'offre et je t'offre cette messe, je te l'offre, je te prie pour les malades, qu'on va prier tout de suite pour les malades, je te demande un miracle pour ces malades, Seigneur, je donne, et plus je donne, moi quand je dis je donne, je souris, j'ai la joie qui monte, je donne, on est fait pour donner, amen ou pas amen? On n'est pas fait pour moi et mon petit argent, vous voyez l'argent ça rabougrit. Plus vous avez d'argent, et on voit des gens qui ont plein d'argent, qui sont tristes, puis non. Mais moi, il y en a qui disent, vaut mieux être heureux et riche que malheureux et pauvre. Bon, mais c'est pas, encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous êtes détaché. Vous êtes détaché. Que vous receviez 1 million, que vous recevez 100 €, l'important c'est d'avoir ce qu'il faut pour vivre, manger, avoir un toit et tout, mais le reste...
Le reste, c'est pour faire du bien aussi et pour prévoir aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'économie, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est très très difficile à résumer en si peu de temps. Mais c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Et je sais que vous me pardonnerez si j'étais plus long, on n'en parle jamais parce qu'il faut un minimum de temps pour pas être mal compris. Pour comprendre que le fond, il est spirituel, que le fond, et qu'à partir de là, chacun en conscience, cool, tranquille, sans culpabilité, devant le Seigneur, dit « Seigneur, peut-être ça, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris qu'il ne s'agit pas. » Et vous savez, si on faisait cet enseignement un peu plus creusé de temps en temps, on n'aurait plus besoin de dire « Il faut donner à la quête, il n'y a pas assez pour payer le chauffage, et gna 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 gna. » Non, on aurait tellement plus. Moi, c'est ce que j'ai vu à Najas, hein. Ils sont en excédent. Hein. Ils ont plus d'argent pour faire du bien au milieu de la forêt amazonienne. Parce que la plupart des chrétiens ont compris ce principe de la dîme, qui est un principe spirituel de la part qu'appartient au Seigneur. Alors je vous propose que dans cette messe, vraiment tout à l'heure, on va apporter le pain et le vin, que dans vos cœurs, vous apportiez tous vos biens matériels. Et si on a qui ont des gros problèmes financiers, on va même demander des miracles. Moi, je crois aux miracles financiers, hein, c'est pas automatique, hein. Mais que le Seigneur vous donne des bonnes idées ou quoi pour sortir peut-être d'une mauvaise passe. Le Seigneur nous rejoint aussi dans cette dimension-là. Amen ou pas amen? Pierre, t'as trop parlé. Seigneur, prends pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.